Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Désolé. Désolé, je viens de crier sur mon chien, donc j'ai un peu la voix pétée, je viens de crier sur mon chien. Donc voilà. Bref. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Enfin, c'est pas vraiment mon chien parce que j'ai pas demandé à l'avoir, c'est plutôt le chien de mes parents. Euh, Parce que moi, personnellement, si je devais avoir un chien, ce serait un berger allemand, ou un berger australien, ou un golden retriever. Donc voilà. Et là, ce qu'on a pour le moment, c'est un cavalier King Charles. C'est tout de suite différent. Bref, assez parlé de mon chien, mais bon, en plus de ça, j'ai des problèmes pulmonaires. Enfin, problèmes pulmonaires, c'est assez fort. J'ai pas de problème pulmonaire, mais j'ai du mal à respirer de temps en temps. Euh, Donc, nouvelle vidéo. Je vais choisir aujourd'hui une thématique. Je vais choisir un thème. Je vais choisir un thème principal dans l'horreur. Et dans les deux boîtes qui sont juste derrière moi, qui sont ici et ici, eh ben, je vais sortir quelques films d'horreur. Et si j'arrive facilement à glisser d'un endroit à un autre, c'est parce que je suis sur un tabouret. Donc voilà. Donc je prendrai quelques films d'horreur. Là, j'ai pris la catégorie démons. J'adore les démons, donc il y en aura sûrement une flopée. Il y en aura sûrement une flopée, beaucoup. Ce bruit que vous entendez, c'est le tabouret, hein, je suis désolé. Mais je suis dessus, c'est pour plus facilement avoir à faire des allers-retours. Euh, donc je vais commencer. On verra quel est le premier film d'horreur de démon que je trouve. Non. Non, ça c'est de la musique. Ça c'est de la musique. Ça aussi c'est de la musique. Ça aussi c'est de la musique. J'avais totalement oublié que j'avais ces albums de musique. Ah bah, premier film de démon que je vois. Exorcism of God. Donc, pour ceux qui ne le voient pas, Exorcism of God. Plutôt pas mal. Assez sympa, j'avoue que je l'ai vu. Je l'ai vu, il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une seule fois depuis que je l'ai acheté. Enfin, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai vu qu'une seule fois depuis que je l'ai vu. Et il est plutôt pas mal, c'est l'histoire du père William, c'est un prêtre à Mexico qui est un prêtre déchu qui essaye de, de se faire pardonner. Il essaye de se faire pardonner et pour ça, il y a une affaire à Mexico en 1900, je sais plus combien. Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Bon, en 1900. On va arrondir, en 1900, il y a une affaire et il doit essayer de la résoudre pour se faire pardonner auprès d'une jeune fille qu'il a manifestement, si je me souviens bien, il l'a violée pendant l'exorcisme, pendant qu'elle était inconsciente et pendant que le démon prenait possession de son corps. Assez, assez cool. Je pense que le film dure 1h40, 1h30, quelque chose comme ça, une durée assez, assez sympa pour un film d'horreur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien dit que j'allais pas tous les faire, hein, parce que les films de démons, il y en a. Parce que j'adore ça. Euh, Bah, justement, là, l'emprise du démon. L'emprise du démon. Euh, Celui-là, on en avait beaucoup parlé. On en avait vraiment beaucoup parlé. L'emprise du démon, assez cool. Ça se passe déjà dans une maison funéraire, donc on est déjà bien. On est déjà bien niveau horreur. Ça se passe dans une maison funéraire. Une maison funéraire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un funérarium, donc c'est là où on met les morts. C'est un peu comme les pompes funèbres. C'est un endroit où on met les morts. Voilà, il n'y a pas d'explication plus courte ou plus longue, c'est un endroit où on met les morts.
Bref, l'emprise du démon, donc ça parle d'un couple. Ça parle d'un couple si je me trompe pas, juifs, parce que c'est la religion juive qui revient dans ce film. C'est la religion juive, les rituels juifs, les exorcismes juifs qui reviennent dans ce film. Et c'est un couple qui s'installe dans cette maison funéraire, parce que le père doit retourner dans la maison funéraire, qui est en fait la maison de son enfance. Et aussi, pour trouver un travail, il doit aller travailler avec les morts, en fait. Donc travailler sur des macabées, des cadavres. À partir de là, il y aura plein d'événements qui vont s'en suivre et ils vont libérer un démon. Ils vont libérer un démon. Et le démon, pour ceux qui le connaissent, c'est Bagoul. Pour ceux qui le connaissent, le démon, c'est Bagoul, un démon qui revient. Non, c'est pas Bagoul, c'est Dybbuk. C'est Dybbuk, c'est un démon qui revient assez souvent. Il est revenu dans le film Slenderman, il est revenu dans le film Possédé de 2013, et dans ce film aussi. Dans ce film aussi, il y a Dybbuk dans Possédé et dans Slenderman. Dans Slenderman, on en parle vraiment de manière très courte. Mais je me trompe, Bagoul, c'est Sinister. Donc voilà, il y a celui-ci qui est pas mal, l'emprise du démon. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah, ici, bonne pioche. Bonne pioche ici. Démonis ou démonique, je sais pas comment on dit. J'ai aussi un DVD, mais je sais plus où il est. Je crois qu'il est quelque part ici. Démonique ou Démonis, c'est donc l'histoire d'une jeune fille. Sa mère est hospitalisée. Sa mère, c'est une psychopathe tueur en série. Donc sa mère, c'est une psychopathe tueuse en série, une assassine qui a commis un énorme délit. Si je me rappelle bien, elle était infirmière dans un hôpital psychiatrique, et elle a foutu le feu à l'hôpital en laissant les patients à l'intérieur. Et donc depuis, elle est internée dans un hôpital, mais elle est plongée dans un profond coma. Et sa fille veut retourner parler avec sa mère, et donc elle est mise dans un profond coma dans un hôpital psychiatrique, un hôpital pour les fous, sauf qu'elle a été mise dans un profond coma par rapport à des techniques expérimentales. Donc même si elle est dans le coma, on peut toujours communiquer avec elle. Il y a toujours des possibilités de communiquer avec, je vais pas dire la défunte parce qu'elle n'est pas morte, mais avec cette femme, il y a toujours des possibilités de communiquer avec elle parce que c'est des techniques expérimentales qui te permettent de parler avec elle. Et la jeune fille essaye de parler avec elle, et donc on va les tenir toutes les deux dans un lit, et elle va retourner dans la tête de sa mère, lui parler, sauf que dans la tête de sa mère, il y a un démon qui va les regarder dans la pénombre, qui va les regarder dans l'obscurité, qui va les traquer et les poursuivre dans l'obscurité, notamment elle. Et elle va se retrouver dans le conscient de sa mère, dans tout ce dont se souvient sa mère. Donc on voit vraiment les images de seulement ce que sa mère se souvient. Et, euh, et le film est plutôt pas mal, il s'appelle Démoniste. D'ailleurs, James Wan en a fait un remake aussi. Ou alors je crois que c'est ce réalisateur qui a fait le remake par rapport au film de James Wan, qui s'appelle aussi Démoniste. Bref, voilà. À proposer si jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah. Celui-là, j'avoue que je sais pas. Celui-là, j'avoue personnellement que je sais pas trop dans quelle catégorie il est. Surnaturel, paranormal, démon, esprit, je sais pas trop. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre.
parce que esprit, surnaturel, paranormal, démon, on va dire qu'il va à toutes ces catégories-là. C'est La Chapelle du Diable. Donc La Chapelle du Diable. Voilà. Celui-là, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, hein. Et donc, juste pour que je me fasse un petit rappel, j'ai parlé de quoi? Juste pour que je me fasse un petit rappel. Je suis désolé, mais ça fait. Donc, voilà, ici. Ouais, c'est comme ça, je sais, comme ça, je sais de quel film j'ai parlé. Donc, La Chapelle du Diable, je le place dans la catégorie démon, parce qu'on sait jamais. Il viendra peut-être dans la catégorie esprit, dans la catégorie surnaturel, et peut-être dans d'autres catégories aussi, on verra bien. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sourde et qui est sourde, tout simplement sourde. J'allais dire sourde et muette, mais c'est pas ça. C'est pas ça, donc c'est l'histoire d'une fille qui est sourde et qui a toujours vécu dans une église avec un prêtre. Son père est prêtre ou pasteur, je sais plus, et elle a toujours vécu dans une église sous les ordres et sous les lois de l'église. Et elle est sourde. Et son père, qui est très religieux et qui est prêtre, pense qu'en fait c'est quelque chose qui a été donné par le diable. Et un jour, elle va s'adresser à un arbre qui a dans une prairie. Dans une prairie près de l'église, il y a un arbre abandonné. Et elle va s'adresser un jour à cet arbre et un jeune, un reporter. Un reporter la trouve à cet arbre, mais elle était en train de parler, alors qu'à la base, elle est muette. Ah non, elle est muette et sourde. Excusez-moi, ça fait depuis longtemps que je l'ai plus vue, donc ça fait depuis longtemps que je l'ai plus vue, donc il se peut que certains films, je raconte des conneries, parce que ça fait depuis longtemps que je les ai plus vus. Mais elle est muette et sourde, en fait. Elle a les deux. Je me disais bien qu'elle avait les deux. Et donc elle est muette et sourde, elle n'entend pas et elle ne parlait pas. Et, et un jour, elle va s'adresser à cet arbre. Et elle va s'adresser à cet arbre et ce journaliste, la découvre en train de parler à l'arbre, enfin de parler, de murmurer des mots vraiment très bas et d'écouter quelqu'un. Et elle pense que c'est la Vierge, la Sainte Marie. Elle pense que c'est la Vierge, la Sainte Marie, et que plein de miracles commencent à se propager dans le monde. Et on en fait une affaire, un dossier qui va s'étendre par-delà les limites du possible. Et cette fille va donc parler à plein de journalistes pour avoir prétendu vu la Sainte Vierge. Et il s'avère que tous les miracles qu'elle va accomplir, tous les miracles qu'elle accomplisse, sont en fait des miracles qui ont été faits de la main du diable, de la main d'un être surnaturel, d'un démon, d'une chose diabolique. Donc voilà, c'est ça à peu près l'histoire. L'histoire est pas... C'est un film, si je me trompe pas, de 2021 ou 2022. Je crois que c'est un film de 2021. C'est un film de 2021, je vous le conseille si un jour vous avez envie de vous taper une bonne frayeur, un bon film d'horreur, je vous conseille La Chapelle du Diable si un jour vous avez envie de vous taper une bonne frayeur, un bon film d'horreur qui fait bien peur. Je vous conseille La Chapelle du Diable, il est plutôt sympa, plutôt sympa dans son ensemble, mais je dirais pas qu'il va jusqu'à nous faire vraiment peur et vraiment froid dans le dos et à nous glacer le sang. Il fait peur, c'est tout. Mais c'est un bon film d'horreur quand même, ça reste un bon film d'horreur. Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, notamment Hannibal, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter de Rite, un film de démon, d'exorcisme. Banal. Banal de Rite, un film de démon, d'exorcisme, basé sur des événements vrais d'ailleurs. Oui. Inspiré by the true event. Donc, oui. Inspiré by the true event, donc inspiré sur des événements réels. Un film de démon, une jeune fille qui se retrouve possédée et un prêtre qui vient. Un prêtre qui a soit le droit de faire prêtrise, soit le droit de faire des écoles, l'école religieuse. Et donc, il se retrouve à devenir prêtre et finalement, un autre prêtre le remarque et lui dit, enfin en tout cas lui propose de passer par l'archidiocèse et de passer par l'église pour faire des études d'exorcisme. Il fait les études d'exorcisme et se retrouve face à un cas très intéressant d'une jeune fille possédée et va suivre le prêtre, le père, je ne sais plus comment il s'appelle, mais va suivre un père très connu dans le monde de l'exorcisme et de la démonologie, donc des démons, et ils vont faire ce cas ensemble et libérer cette fille d'un démon. Assez sympa à voir, j'ai toujours bien aimé le revoir des centaines de fois, je l'ai vu plein de fois, donc c'est toujours assez sympa de le regarder. Bon, je crois que ça fait 4 ou 5 films d'horreur, on va peut-être arrêter là et je passerai à une autre catégorie dans la vidéo suivante. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous conseille d'aller voir ces films-là. Ça fait 4 ou 5 films. Moi, je passe à une catégorie suivante.